J'ai fait un post la dernière fois sur Facebook où je disais bon week-end à tous ces parents-là qui peuvent être en train de regarder la télévision avec leurs enfants et puis d'un coup, les acteurs commencent à s'embrasser. La gêne que ces parents-là peuvent avoir. J'ai eu pas mal de réactions en inbox pour dire que c'est pas facile, ça fait trop honte. Des personnes qui m'envoyaient des icônes, des mains sur le visage pour dire que ça fait honte. Il y a d'autres qui ont également réagi directement sous le post pour dire que c'est difficile. Je comprends tellement bien, je suis africaine aussi. Et ce sujet ne gêne pas forcément seulement les Africains. En 2018, l'éducation nationale de la France a pris en compte l'éducation sexuelle depuis la base. Et tous les parents étaient choqués. Tellement choqués que tu entendais les gens parler comme des fous. Ben non, on travaille que pour les impôts, ils nous ont déjà tout pris, et maintenant ils veulent prendre nos gosses, ils veulent les pervertir et tout. Dans ce cas, mon enfant n'ira pas à l'école et tout. En ce moment-là, tellement que c'était chaud, le gouvernement avait commencé à rendre ça un peu plus flexible. On demande aux parents, toi qui ne veux pas que ton enfant participe, viens le chercher à ces cours-là et tu le ramènes. Mais quel parent va laisser son travail, venir chercher son enfant, juste une heure, le remettre et puis repartir au travail? C'est pas possible. Les gens ont commencé à faire signer beaucoup de pétitions et la chose a été reculée un tout petit peu. Une chose a été reculée, ça ne veut pas dire qu'elle a été annulée. Parce que c'est un projet. Et un projet part d'un constat. Après le constat, ce sont les têtes qui s'asseyent pour réfléchir. Si la chose est venue dans un programme national de l'éducation, ça veut dire qu'elle a été réfléchie il y a longtemps, des années en arrière. Les têtes qui se sont assises pour le faire, ces têtes-là ont mis en place déjà un chronogramme, un agenda à suivre. Est-ce qu'on voit un peu? Il va falloir qu'on sache lire entre les lignes. Est-ce que nous nous attendions à cette pandémie qui est tombée sur nous et qui ne nous a pas laissé le choix? Soit tu te fais vacciner et tu vis une vie sociale normale, ou alors tu ne te fais pas vacciner et tu vis comme si tu étais en quarantaine ou alors confiné. On n'a pas eu le choix. En 2018, la façon dont l'éducation sexuelle a été présentée, elle n'a pas été acceptée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas revenir un matin. Et la même façon que cette pandémie nous a surpris et qu'on n'a pas eu le choix de nous plier aux exigences, c'est de la même façon aussi, l'éducation sexuelle va revenir un matin et on n'aura pas le choix que de laisser nos enfants suivre les cours. Et les parents sont les premières personnes qui, s'ils brisent le tabou entre les enfants et eux-mêmes, ces choses-là vont devenir ordinaires une fois que les enfants vont commencer à entendre ça à l'école. Parce que ça va arriver. Le monde évolue tellement vite avec l'avènement de l'Internet. Et les pays, les continents sont interconnectés avec Internet aujourd'hui. Il suffit tout simplement que dans un pays ou dans un continent, cette chose soit mise en place et appliquée, les effets vont se faire sentir depuis l'Afrique. Si les enfants n'ont pas vu les acteurs s'embrasser sur, j'allais dire, dans un film, les enfants pourront voir d'autres personnes s'embrasser, soit dehors dans le métro ou encore sur TikTok. Aujourd'hui, sur Instagram, on peut le voir. Donc, je voulais dire ça aux parents. Le monde évolue tellement vite qu'il va falloir que nous aussi, notre mentalité évolue. On vous revient bientôt pour les astuces.